dans un atelier d'écriture, on nous a dit qu'il était important, il pouvait être même fructueux en tout cas, de partir de la chute. Donc on détermine une chute et à la suite on élabore, si vous voulez, pour... Oui. Est-ce que c'est... Alors c'est pas ma façon de fonctionner, mais ça peut être une façon de fonctionner. C'est-à-dire que soit vous partez de la fin, vous dites, surtout quand on veut écrire du thriller et du polar, hein, en fait, hein, ouais. C'est surtout dans ce genre-là. Vous pouvez partir de la fin, effectivement, c'est-à-dire, si vous écrivez un policier, par exemple, c'est-à-dire un meurtre au début, une enquête, etc., il faut que vous ayez votre coupable dès le départ. Vous connaissez votre coupable, et puis vous allez faire en sorte un cheminement pour qu'on retrouve le coupable. Ça, c'est plutôt dans les romans policiers, moi, j'en écris quasiment pas. Dans le thriller, c'est un peu plus ouvert, c'est-à-dire que moi, encore une fois, je ne connais jamais ma fin. Sauf pour voilà, certaines nouvelles, etc., mais sinon, je ne connais pas ma fin. Donc, je me lance avec une idée de départ. Voilà, un thème ou bien une idée de départ, un personnage, une situation, etc. Vous donne un exemple, je ne sais pas si vous avez lu Les Morsures de l'ombre, mais c'est l'histoire d'un homme qui se réveille un matin, enfermé dans une cave, il ne se rappelle plus de ce qu'il a fait la veille. Voilà. Donc mon idée de départ c'est ça. Et mon idée de départ elle fait 2 chapitres. Et après je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc j'écris et puis c'est en écrivant en fait que les idées viennent, ça se met en place, etc. Voilà. Mais beaucoup d'auteurs fonctionnent différemment. Beaucoup d'auteurs, quand on en discute ensemble, font des plans détaillés, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une idée de départ, sauf qu'ils la développent dans un plan. Ils développent tous leurs personnages, le passé de leurs personnages, le vécu, voilà, tout le caractère de leurs personnages. Ils font vraiment un plan très très détaillé de tout, et ensuite ils se lancent dans l'écriture. Moi, je trouve que ça me met des barrières, et je trouve, pour ma part, plus intéressant de me lancer à l'aventure et de me surprendre moi-même. C'est-à-dire, le suspense, il est entier pour moi aussi, je ne sais pas du tout où je vais. Alors le problème, c'est que parfois, je vais dans le mur, hein, ça arrive. C'est-à-dire que j'ai développé un truc et puis j'arrive à un moment donné, je ne trouve pas de suite. Donc, ça arrive, c'est rare. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est ce qui me convient le mieux parce que, encore une fois, je me surprends moi-même. Je commence un livre en me disant, je vais écrire, je pense que ça va ressembler à ça, puis à l'arrivée, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais prévu. Et ça, c'est intéressant pour moi aussi en tant qu'auteur. Voilà. Donc après, l'idée de partir d'une chute que vous connaissez, elle n'est pas mauvaise. C'est juste une façon de procéder qui peut aussi vous aider au début, puis après, finalement, vous prenez votre envol et puis vous ne le faites plus. Voilà. D'autant plus que si vous surprenez vous-même, oui, c'est ça qui est intéressant. Forcément, c'est ce que je me dis. En fait, c'est ce que je me dis. C'est-à-dire que c'est pas prévisible, puisque moi-même, je ne sais pas où je vais. Donc moi-même, je me dis, ah ouais, ça, je n'avais pas pensé aller par là. Et bien finalement, j'y vais. Et donc, je me dis que ça doit aussi jouer dans le suspense, en fait. C'est la même approche qu'un certain Stephen King. Je ne savais pas, mais qui est quand même pas n'importe qui, en fait. Qui a écrit des livres assez extraordinaires. Je crois que la dame voulait poser une question. Malheureusement, on me fait signe que c'est terminé, mais vous pourrez la poser. Vous la poserez en privé alors. Voilà, on a notre partenaire, Mon Chapitre, qui se fera un plaisir de vous accueillir. Merci à vous, Karine. Merci.